j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui, alors finalement on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, quand même pour les coloriages terminés du mois de septembre, grâce à Séverine dans les commentaires qui à juste titre m'a fait remarquer que je ne faisais pas mes colos mystères au feutre. Donc j'imagine sous-entendu que effectivement au crayon ça prend beaucoup de temps. Je vous explique si jamais vous n'avez pas vu le Color and Chat, ma dernière vidéo le Color and Chat. J'avais dit que j'étais pas sûre du coup de faire la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre parce que je me suis tiré une balle dans le pied toute seule comme une grande et que effectivement dans la vidéo précédente des coloriages terminés du mois d'août, j'avais dit que je n'en ferai pas tous les mois parce que bon, j'ai un planning relativement chargé et que s'il y en a que deux, etc. Enfin bref, je vous laisse revoir les vidéos si vous voulez aller voir tout ça. Donc effectivement, Séverine a eu une remarque très pertinente et d'ailleurs je te remercie Séverine, c'est très gentil. C'est vrai que pour le coup, je n'ai fait que 2 coloriages au mois de septembre. Le planning était relativement chargé de tous les côtés. Mais il est vrai que ces 2 coloriages cumulés, j'en ai eu en tout et pour tout, en comptant le coloriage, chercher le coloriage, les idées de coloriage notamment pour le second, le filmer parce que les 2 que je vais vous montrer, donc je les ai mis en speed drawing, en speed coloring pardon, sur la chaîne. Donc les colorier, les monter, etc. Ça m'a pris, je pense, une bonne... Allez, je pense entre 16 et 18 heures quand même, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Donc je vais quand même vous les montrer. Et je me suis dit, comme il n'y en a pas beaucoup, que j'allais vous présenter en même temps ma pack du mois d'octobre. Comme ça, voilà, ça fait un petit peu plus de contenu pour vous, c'est plus sympa. Et puis voilà. La pack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pile à colorier. Tout simplement, comme une palle pour des livres que l'on lit, des romans, etc. où c'est la pile à lire. Et bien la pack, c'est la pile à colorier. Tout simplement, voilà. Et vous m'avez aussi beaucoup demandé dans les messages sur Instagram, j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé où est-ce que j'avais trouvé cette petite boule trop mignonne sur le thème de l'automne avec la petite LED. Donc on peut on peut l'éteindre et l'allumer, c'est trop beau. Donc c'est chez Action, hein, tout simplement. Voilà, chez Action, et je crois elle était vraiment pas chère, je crois qu'elle est à 2 €, 2 € et des cacahuètes, ou 1,80 €. Enfin c'est autour des 2 € en tout cas, c'est sûr. Donc voilà, hop là. Je l'adore, elle est trop mignonne, ça fait tellement automnal, c'est trop cool. Donc voilà, allez, on tergiverse pas trop longtemps, donc c'est parti. Donc le premier que j'ai réalisé, donc vous avez dû le voir très certainement en speed coloring sur la chaîne. Donc il s'agit de notre jolie petite Belle. Voilà, j'étais trop contente de tomber sur elle, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai caché le numéro de la page si vous ne voulez pas être spoilé. Donc voilà, donc Belle, comme vous avez pu le voir, je l'ai réalisée entièrement au Prismacolor. Les contours, si je me souviens bien, c'était du Papermate noir et du Stabilo noir pour les parties beaucoup plus petites et fines.
Donc voilà, estompé avec l'essence sans odeur, un petit peu partout. Après j'ai fait les petites retouches. Ici dans les nuages, c'est du Posca. Alors, je pense que je vais revoir ma technique parce que pour les gros aplats, c'était pas terrible. Donc de près, ça a un rendu un peu pas top. Mais ici, par exemple, pour ce petit nuage, j'ai simplement repassé les lignes au... Je crois que c'était avec le signaux blanc. Et ça fait beaucoup plus propre hein, quand même. Donc voilà. Donc voilà pour Belle. J'étais vraiment trop contente de la faire. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais ben voilà, c'est le plaisir de colorier, donc voilà. Et comme je vous avais dit dans le speed drawing, donc je ne fais pas encore les contours parce que je voudrais faire la double page pour après bien harmoniser en fait les contours en fonction des couleurs des deux pages. Donc soit faire tout un beau contour noir, ou alors si par exemple le colo là, d'ailleurs j'en ai un petit peu l'impression, je retrouve les mêmes couleurs, bah du coup je ferai un contour voilà, qui harmonise bien les deux. Donc voilà, voilà pour Belle. Donc c'était le premier. Et le deuxième et dernier du coup du mois. Oh j'ai honte. Et bien c'était donc dans le Anna Carlson. Donc celui-ci vous l'avez vu également en speed drawing sur la chaîne. Et donc il s'agit donc de ce coloriage un petit peu automnal. Voilà, j'ai bien fait de mettre une bougie moi. Hop, voilà. Du coup, alors il a été réalisé aussi entièrement au Prismacolor. Je vais vous le montrer de plus près. Donc il a été réalisé entièrement au Prismacolor. Les petites parties dorées que vous voyez ici dans les petits glands, le contour du cadre, c'est du signaux Uniball doré. Simplement, ici il y a une petite touche de Posca, un petit peu de Posca pour les petites étincelles, et le fond c'est du pastel sec, voilà, celui que j'ai de chez Faber-Castell. Alors celui-ci j'ai pris un plaisir fou parce qu'on rentrait tout juste dans l'automne. Je l'ai fait pour le premier jour de l'automne, je l'ai fait la veille. Donc la veille ou l'avant-veille, non c'était le mardi l'automne et je l'ai fait le dimanche. Donc voilà, mais trop contente, trop de plaisir. Et puis en plus, et bien pour le coup c'était le deuxième dans le Seasons. Le premier ben, c'était la page de garde, hein, je vous l'avais montré dans les coloriages terminés du mois d'août. Et puis voilà. Donc j'adore, franchement là pour le coup, autant le fond de la page de garde, franchement je vais le rattraper parce que j'en suis pas spécialement très contente, mais là pour le coup le fond de celui-ci j'adore, là franchement je trouve que j'ai bien géré le truc, donc voilà. Ça paraît blanc au milieu, mais non il y a bien du pastel, voilà. Donc très contente de celui-ci qui m'a pris aussi quand même toute la journée du dimanche. Donc voilà, très contente de l'avoir réalisé. Puis je trouve que le rendu est vraiment ce que je voulais en fait. Et je vois que sur Instagram, jusqu'à présent, c'est le coloriage qui vous a le plus plu. Et voilà. Donc je vous en remercie vraiment beaucoup. Voilà. Du coup, on va passer... Je n'ai toujours pas de fixatif. Il faut vraiment que j'aille voir. Peut-être que chez Action, il doit y en avoir et puis ce sera pas très cher. Donc voilà. On va passer du coup à la Pâques du mois d'octobre que je souhaiterais réaliser. Alors très clairement, quand je l'ai fait la Pâques, je me suis dit ma grande, t'es un petit peu ambitieuse sur ce coup-là.
Mais je me dis que ben pourquoi pas, je pense que le mois d'octobre sera quand même un petit peu plus tranquille. Donc je l'espère en tout cas. Donc voilà. Je pense que ouais, j'arriverai à en réaliser pas mal. Et puis je me suis dit que c'était pas mal de mettre la Pâques après les coloriages terminés du mois précédent. Comme ça permet de faire un suivi en fait à chaque fois. Et ben, le mois prochain de me dire ah ben bon, même si j'ai mon tracker, je me suis fait un tracker colo. Mais de vidéo en vidéo, ça me permet de voir ce que j'ai réalisé, pas réalisé, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc, on y va. Allez, pour la Pâques du mois d'octobre, donc je vais rester dans le Seasons. Et j'aimerais très beaucoup, oh là là, la déco, réaliser cette double page. Alors, à savoir que je vous spoil un petit peu quand même, celui-ci sera, je vais le faire en speed drawing, oh là là j'ai du mal, en speed coloring, pardon, sur la chaîne. Donc il sortira pour Halloween et du coup voilà, donc celui-ci c'est sûr il sera fait parce que voilà, je compte bien le faire pour Halloween. Et puis voilà, faire cette double page avec ce chat qui à mon avis sera noir et s'appellera Salem très clairement. Donc voilà, donc j'aimerais beaucoup réaliser cette double page pour le mois d'octobre. Toujours dans le Seasons, j'aimerais réaliser ce portrait parce que ben il est encore très automnal, hein, avec les feuilles, le petit gland en boucle d'oreille. Et pour la simple et bonne raison que je voudrais le faire, c'est parce que ben j'aimerais bien attaquer des portraits et faire des visages, enfin des combos peau, même si effectivement il y a la sorcière, mais bon c'est tout petit, donc je pense qu'au niveau de la peau ce sera très vite fait, hein. Il y a le petit visage et la base du cou, mais là pour le coup c'est vraiment un portrait. Donc voilà, du coup je vais essayer de me challenger un petit peu et puis de réaliser celui-ci. Donc on est encore en automne en plus. Ça fait très indien là avec les petites plumes, il est super beau, j'adore. Donc voilà, donc on va essayer de faire celui-ci. Ensuite, je vais passer dans mes petits Clara Markova. Donc dans le Fairy Celebrations, j'aimerais réaliser celui-ci. Hop. Donc avec la petite souris qui lit. Ça me ressemble pas mal, même si c'est un livre de recettes apparemment, mais voilà, ça me ressemble pas mal. Et puis ben voilà, forcément hein, les citrouilles, la pleine lune, le petit loup, etc. Enfin ça fait très automnal, hein, les petits champignons. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup réaliser celui-ci. Ah bah d'ailleurs c'est pas une souris, c'est une chauve-souris, je viens seulement de remarquer. Encore mieux. Donc voilà. Donc super beau. Donc voilà, je vais essayer de faire celui-ci, ce serait vraiment très chouette. Et je crois que oui, c'est le seul dans le Fairy Celebrations. Ensuite, on passe au Thunderful Enchantments et j'aimerais réaliser dans celui-ci. Donc voilà, effectivement, donc celui-ci il sera fait, c'est sûr et certain, parce que je vais le réaliser pour le concours de Steph Colors 63 qui organise un concours et qui propose justement dans les conditions de son concours de reprendre un de ses speed coloring, de le suivre pas à pas et de lui envoyer, etc. Enfin, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en plus. Oh là là, mon Dieu, mec, elle est talentueusissime. C'est waouh. Si un jour j'atteins son niveau, franchement, je fais péter le champagne. Mais donc du coup, celui-ci, c'est sûr, au mois d'octobre, il sera réalisé. Ensuite, j'aimerais faire celui-ci.
avec le petit lutin, la petite chouette. Voilà, la petite maison dans l'arbre, c'est fou, j'adore. Mais j'adore tellement cet univers là pour le mois d'automne, pour les saisons automne-hiver. Enfin, vous me direz, même pour les saisons printemps-été. En fait, les illustrations de Klara Markova se prêtent vraiment à toutes les saisons. Mais bon, c'est encore plus cocooning là en automne-hiver. Donc voilà, j'aimerais beaucoup réaliser celui-ci. Ensuite, j'aimerais... Ah non, alors celui-ci, il est en duo avec CC Colo. Je l'ai commencé, seulement elle m'a envoyé un message, elle a des petits soucis, elle peut pas colorier en ce moment, la pauvre. Donc voilà, je le mets en stand-by et puis je le ferai avec elle eh bien, au moment où elle pourra reprendre. Donc voilà, donc celui-ci, il sera fait peut-être courant octobre ou novembre. Je verrai si j'ai le temps du coup de le faire et puis voilà, on le publiera en temps et en heure. Et puis j'aimerais aussi réaliser celui-ci parce qu'en automne, alors je sais jamais quand ça tombe, si c'est fin octobre ou début novembre, vous savez, le changement d'heure en fait. Donc voilà, pour souligner un petit peu cette période avec le petit cadran. Puis cette petite fille là avec son livre. Voilà. Petite bougie. Des petites maisons, des petites abeilles qui dans la vraie vie je suis complètement flippée. Dès que j'en vois une je pars en courant en criant. Enfin c'est absolument horrible. Mais voilà, super mignon. Donc celui-ci, oui, j'aimerais beaucoup le faire pour le changement d'heure. Donc voilà. Voici pour le Thunderful Enchantments. Et pour terminer, j'aimerais beaucoup mettre le nez dans mon dernier Kirby Roseanne, donc le Color Morphia. Le World Within World, j'ai regardé, mais il n'y a rien qui m'inspirerait spécialement. Il y en a pas mal, on en a vu pas mal passer du World Within World, donc j'attends un petit peu que voilà, tout ce que j'ai pu voir sorte de ma tête, comme ça je peux avoir aussi... parce que c'est compliqué quand on en voit plein passer, c'est compliqué de se dire, moi, comment je vais le faire, quelle couleur je vais utiliser, etc. Donc voilà, j'attends un petit peu que toutes les images sortent de ma tête pour avoir un petit peu d'inspiration. Mais du coup, le Color Morphia, on n'en voit pas beaucoup et du coup, je suis hyper inspirée. Donc vous allez dire aussi, je suis ambitieuse hein, sur ce... sur ce coup-là. Mais voilà, donc du coup, le premier que j'aimerais réaliser, enfin, que j'aimerais réaliser dans le Color Morphia, c'est celui-ci. Donc pareil, avec la petite horloge. Voilà, pour souligner la période du changement d'heure, enfin le jour où on change d'heure. Oh là là, il est tellement magnifique, j'aime tellement ce qu'il fait. C'est, oh là là, il a un talent, lui aussi, mon Dieu. Donc voilà, donc j'aimerais réaliser celui-ci. J'aimerais réaliser celui-ci plutôt, du coup, forcément, la petite tête de mort, etc. dans les périodes d'Halloween. Donc à mon avis, celui-ci, je vais le faire. Ça va me prendre du temps, beaucoup de temps, mais à mon avis, la motivation avec Halloween qui approche, à mon avis, je vais le réaliser. Et le dernier que j'aimerais réaliser dans le Color Morphia, c'est également ce petit sablier, enfin ce grand sablier, également pour le changement d'heure. Donc voilà, trop beau. Mon Dieu, les détails, j'ai déjà peur. Je suis absolument flippée de le faire, hein, qu'on se le dise, parce que là franchement si je me foire ça craint, mais du coup voilà, donc très hâte de voir si j'arriverai à le réaliser correctement ou pas. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Du coup elle sera pas très longue, mais au moins voilà, vous pouvez avoir peut-être un aperçu de ce que je voudrais réaliser au mois d'octobre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, d'ici là, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.